Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast All In. Aujourd'hui, on vous pose la question, pour toi, c'est quoi l'argent? Ok, j'ai une petite définition de c'est quoi l'argent ici. Donc, l'argent, c'est un moyen d'échange, à savoir un moyen de paiement ayant une valeur fiable aux yeux de tous. La monnaie est également une unité de compte permettant d'établir le prix des biens et des services et elle constitue aussi une réserve de valeur. Ok, donc ça, c'est la définition de l'argent. Marc, pour toi, c'est quoi l'argent? C'est un billet de 20 pièces américain pour moi, d'argent. Mais sérieux, c'est quoi Benjamin? l'argent? Ouais, Des petits Benjamins? c'est un Benjamin. Sérieux, c'est difficile à établir c'est quoi l'argent. Parce que, tu sais, l'argent, techniquement, moi, je considère que c'est un flow. Elle t'appartient pas, tu sais. Ça va, ça vient. Il y en a qui... Tu sais, on a tous 168 heures par semaine. Il y en a qui accumulent des millions par semaine. Puis il y en a qui accumulent 50 pièces par semaine. Il y en a qui sont pas capables de la gérer. Il y en a qui sont capables. Fait que l'argent, c'est difficile à dire c'est quoi pour moi. Je pense juste que c'est un outil qui te permet d'atteindre des objectifs que tu t'étais lancé techniquement. Là. Mhm. C'est ça, c'est un outil. C'est un marteau de la construction, c'est une brocheuse de l'adjointe administrative. Là. C'est un outil qui te permet de faire ce que tu veux faire dans la vie. Là. Clairement. Ben, c'est carrément ça. Drôle Hein? de comparaison. Ah, ça. mais c'est correct. Écoute, Ah tu ouais, le c'est vois, bon. Faut l'imaginer. Ah oui, Ouais, ben mais oui, c'est mais bon. c'est ça. Parce que, tu sais, si je reprends la définition, c'est l'argent, en fait, c'est une valeur qui a été établie, qui dans le monde, là, cette valeur-là est la plus égaux, OK? Mhm. Parce qu'on est capable de la quantifier. Mais en soi, l'argent peut être... tu sais, l'argent, c'est quelque chose à échanger. Donc, tu sais, il faut arrêter de l'avoir comme la chose l'ultime Réussite. réussite, tu sais, parce que on peut en parler un petit peu plus tôt aujourd'hui, échanger des services, c'est pas de l'argent, mais c'est un échange de services, puis ça peut être bénéfique aussi pour C'est une unité de mesure, C'est dans une le unité fond. de là. mesure, Tu sais, effectivement. $1, qu'est-ce que tu peux avoir pour $1? Après ça, là, tu vas tout, tu sais, mettons, tout ce qui est, je sais pas, du poivre, du sel, du ci, bon, ben, tu as $1 par nombre de grammes de telle affaire. Puis, et vice-versa, tu vas à l'épicerie, ben, un, ça va être en litres, l'autre en millilitres, l'autre en grammes, l'autre en ci, l'autre en ça. Puis, chaque dollar est attribué. Puis, dans le fond, c'est que tu possèdes quelque chose. Tu sais, quelqu'un qui possède, mettons, du sucre. Moi, j'ai une mine de sucre. Je sais pas si ça existe, là. Mais vous comprenez l'idée, là? Bon, mais chaque gramme de sucre, en fonction de moi, ce que j'attribue la valeur de mon sucre, puis que le marché attribue, parce qu'il y en a d'autres qui ont ça, des usines de sucre, puis tout le monde ensemble, là, on se dit à peu près ça vaut 25 cents du gramme. Je dis n'importe quoi. Ben, c'est ça, c'est une unité de mesure qui te permet de dire, bon, ben, tel gramme de sucre, ça vaut tant. Puis après ça, ben, $1, ça vaut quoi de l'autre côté? Parce que là, t'as ce que tu pourrais acheter pour ton dollar, mais le dollar, ça vaut quoi? Pourquoi ça vaut pas 22$ ou $1? $1, ça vaut quoi? Ben, c'est basé sur... Ben, anciennement, c'était basé sur une réserve d'or qui est basée sur... Le gouvernement dit ça vaut $1, c'est telle chose. Puis après ça, ben là, tu peux monnayer cette unité-là. Historiquement, on en parlait justement ce matin. L'argent est vieille de 5000 ans avant Jésus-Christ. OK? Donc, l'argent, La monnaie. le métaux, en fait. OK? Puis c'est à partir, puis à ce moment-là, il y a 5000 ans, c'était servi comme vaisselle, argenterie, etc. Ensuite de ça, 2000 ans plus tard, donc 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est à partir de ce moment-là que l'argent, là, le métaux, a commencé à être utilisé pour échanger. Donc après ça, ben, on a considéré qu'il y avait beaucoup d'argent, donc ça a été exponentiel dans l'histoire. Là. Mais l'argent aussi, tu On sais, n'est pas historien. Hein, en Non, passant. effectivement. Mais, tu sais, l'argent, ça n'a pas de valeur. En fait, ça détermine la valeur du bien. Tu sais, tu parlais de ta mine de sucre, si Ouais, jamais ouais. ça existe. Ça. Ça aussi, mais, Je penserais pas. mais c'est la valeur du bien. Fait que là, après ça, on a trouvé un moyen pour essayer de séparer ces biens-là parce que ces biens-là prennent de la valeur. Puis on veut leverager ces biens-là. Donc, on crée de la valeur avec les biens. Puis que là, on ressort l'argent qui est, moi, je définis ça comme ça, puis vous le savez, mais
L'argent, c'est comme le joker de tous les outils. D'un jeu de cartes, le joker, l'argent, c'est l'outil de travail qui va te permettre d'être ton passe-partout. Tu sais, sinon, ça pourrait être le marteau, là, tu sais, mais on va pas échanger un marteau contre des jujubes. Il ne voudra pas, même si le marteau vaut plus cher. Sauf que l'argent va te permettre d'aller t'acheter ta canne, Tout ce que tu veux. ton Pepsi Coke diète. Là, tu Ça va te sais. permettre de vivre ta vie Exact. Fait que, mais convenablement. tant que le bien en soi n'a pas de valeur, ben ton argent, que tu ressors de ça, ça vaut rien. Là. Parce que, tu sais, historiquement, c'est que il y avait du troc. Fait que toi, mettons, tu faisais pousser des asperges. Ben, toi, les asperges, ils poussent au printemps. Mais si tu veux l'échanger contre mettons, des citrouilles, le gars qui fait pousser des citrouilles, lui, ces citrouilles, ben, ils sont juste bonnes en octobre, novembre dans ces eaux-là. Fait que c'est difficile après ça de s'échanger des produits frais en plein milieu du juin, tu sais. Là, je fais quoi avec ça, là? Fait que là, ben, c'est un peu comme une hypothèque. Tu mets une garantie sur un repaiement que lui va pouvoir te repayer plus tard. Mais avec le temps, je suppose que c'était plus facile d'avoir 10 pièces de monnaie dans une bourse que de traîner 2 bœufs, là, tu sais, on s'entend, là. Fait que c'est sûr qu'il y a eu une facilité à un moment donné de dire, bon, ben, ça va être plus facile d'échanger de l'argent parce que, comme Frank dit, c'est une frime, tu sais, c'est comme, ça vaut tout, finalement, là, tu sais. L'autre, il veut échanger telle affaire. Moi, j'ai de la citrouille, mais tant qu'à ça, je vais l'échanger contre de l'argent. C'est une frime que tu peux utiliser pour tout, finalement, Mais là, tu sais. remets ça maintenant dans nos jours. Tu ne traînes plus bien d'argent comptant. Là. Ça va tout avec une carte. Fait que c'est encore moins tangible que ça l'était dans le temps. Fait que ça a évolué encore, puis ça va encore évoluer. Vraiment. Si on y va dans le croustillant, est-ce que l'argent, ça fait le bonheur, selon vous? Pas nécessairement, mais Ça fait pas le malheur, en tout cas, ça l'aide. selon moi. Ça l'aide. Puis ça l'aide pourquoi? Avoir une belle liberté, on va dire ça de même. Tout à fait. T'sais. En fait, c'est que, encore une fois, si vous avez écouté notre podcast de la réussite ou le succès, ben, si vous avez défini vos objectifs, souvent ça vient avec de l'argent. Là. Ça vient avec des coûts. Fait que si, selon vous, vous avez des objectifs qui vous nécessitent de l'argent, ben ces objectifs-là sont en corrélation, pas avec l'argent, parce que si vous n'avez pas cet argent-là, vous n'allez pas atteindre votre succès. Donc, dans un certain sens, à moins que vous aimez ça, vivre d'une tente dans le bois, puis vous n'avez rien de besoin, mais l'argent, à ce moment-là, est moins important. Mais je pense que l'argent, ce qui fait le bonheur, si on a défini nos objectifs, puis nos objectifs, on a besoin d'argent pour se le permettre, clairement que ça fait le bonheur. Là. On s'entend, là? Moi, je considère que l'argent, ultimement, fait le bonheur pour plusieurs raisons. À moins de pouvoir compter sur les gens comme des bons samaritains, tout au long de ta vie, tu as besoin de payer les gens pour faire des choses. Donc, tu as des enfants, tu veux les envoyer, ou toi-même, là, tu veux t'éduquer, tu veux aller à l'école, tu veux suivre une formation ou un cours. Il n'y a pas bien de monde qui va te donner ce cours-là gratuitement. Il n'y a personne qui va te donner son temps. Tu es malade demain matin, tu as besoin d'une infirmière à la maison parce qu'il n'y a personne dans ta famille qui a ce skills-là. Ça fait quoi? La personne va te donner son temps? Elle va venir chez vous, puis elle va vivre du soleil, puis du bon temps, puis de la bonne humeur, puis des merci. Non, elle ne vit pas de merci. Là. Elle va avoir besoin d'argent pour acheter de la bouffe, pour se payer un loyer. Cette personne-là aussi a besoin d'argent après ça. Puis là, ça, c'est la base, là, l'éducation, puis les soins. Mais après ça, tu veux t'entraîner. Tu es capable de t'entraîner dehors où il y a bien des gens qui vont dire que tu peux aller courir, tu peux... Mais ultimement, si tu as le goût d'aller dans un gym, il n'y a personne qui va te dire, ben viens dans mon gym gratuitement. Tout au long de ta vie, tu veux voyager, oui, on est capable d'aller, je sais pas moi, dans notre Québec, à nous autres, puis on n'est pas obligé de prendre l'avion et partir en voyage, mais si tu veux voyager, il faut que tu aies de l'argent aussi. Fait que tout au long de ton processus, si tu veux profiter de la vie en santé de façon optimale, je pense que ça te prend de l'argent tout au long. Puis plus tu en as, plus tu as d'options, plus tu as d'opportunités. Je dis pas que l'argent, c'est le fuck la famille, fuck les amis, l'argent, let's go. Mais plus tu en as, comme l'impression que ça va mieux. Oui, clairement. Plus tu en as ou plus que tu le gères selon
selon tes besoins à toi. ça, tu sais. exact. Plus la gestion de l'argent. Si tu la compartimentes bien, mettons, toi, tu veux voyager, tu veux aller au gym, tu veux même courir dehors, ça prend de l'argent, ça te prend des souliers. Là, tu sais, Mhm. tu sais, fait que, je veux dire, il faut juste que tu la compartimentes bien selon tes besoins à toi, selon ce que tu veux, ce que tu veux faire comme objectif. Mais l'argent au Québec, si je peux enchérir un peu là-dessus, c'est que c'est tabou, premièrement. Clairement, ben, c'était une de mes questions. De l'argent, c'est-tu tabou? C'est tabou, puis c'est Au tabou. Québec, clairement. Là. C'est tabou parce que c'est un élément, puis c'est un outil de comparaison. Clairement. Ouais. C'est ce qui divise tout le monde. Fait que c'est pour ça que c'est autant tabou. Puis Mhm. on le sait que. Je donne des échelles comme ça. On sait qu'il y a des gens qui peuvent gagner 50 000 puis avoir le plus gros char. C'est un élément de comparaison. Puis il y en a qui définissent le succès par ça. Versus l'autre côté, le gars, il fait 1 million par année, il se promène en Corolla. Tu sais. Mhm. Mais juste, mettons, quand tu te présentes à quelqu'un, là, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais. Mettons, si tu es un Ouais. médecin, tu vas tout de suite faire En il a fait, réussi. Puis, Ouais. Épouvantable. À cause de Fait- l'argent. ouais, qui exact. vit avec. Fait que exact. C'est un peu comme la hiérarchie dans l'époque médiévale, mettons. Là. Bon, ben, le roi, il est en haut. Après ça, t'as l'autre qui est le Mhm. chevalier. Puis après ça, t'as le noble. Puis après ça, t'as le ci, puis t'as le ça. Ben, aujourd'hui, c'est ça. Comme Sam dit, c'est bonjour, ça va bien. Fait que Qu'est-ce la que tu fais dans personne la dit vie? oui. Deuxième question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, tu le juges tout de suite en Mais en partant fonction selon, de ce qu'il fait, tu vas te dire, bon, il gagne à peu près de temps. Fait que s'il gagne à peu près de temps, il est-tu en haut de moi, il est en bas de moi. S'il est en bas de moi, je vais le voir de haut. S'il est en haut de moi, Ah, puis, c'est pourri. Et c'est pour ça que l'argent devient tabou, parce que ça vient avec beaucoup de jugement, dans le fond. Tu sais. Pourri. Tu sais, parce que si. Parce que vous travaillez techniquement tout le même nombre d'heures. Tu sais, on va se dire, oui, il y en a qui travaillent plus que d'autres, mais on va dire dans le même time frame d'un 40 heures, Mhm. on va dire que lui il est capable de se payer XX affaires, puis lui est capable, il a de la misère à manger. Nous autres, en C'est plus, pour ça. avec nos jobs, je trouve ça tout à plus. Tu sais, je sais quel métier fait quoi comme revenu. Mm. Parce qu'on on finance tout le temps les gens. Fait que je les ai, tu sais, tous les métiers, je les ai financés. Fait que je sais tout le temps à peu près qu'est-ce qu'ils font. Fait que c'est tout le temps le fun. Ben, vois-tu, moi, je suis content de pas avoir ça. Tu sais, moi, je dis toujours à mes clients, gars, moi, je te réfère, mettons, je te réfère à Francis, Alexis ou peu importe pour ton financement. Moi, je veux pas rien savoir comment tu gagnes. Ouais. Moi, ça m'importe peu comment tu gagnes. Ouais, ça Comment change tu rien. peux acheter? Ben, moi, j'ai l'impression que le fait que ce soit tabou l'argent, les gens veulent pas savoir. Ils veulent pas te dire comment ils gagnent. Là. Tu sais, ils vont te dire à peu près ou tu sais, ça t'arrive combien de fois que quelqu'un te dit hey, moi je gagne 50, puis quand tu as le T4, c'est 47. Mhm. Combien de fois? Ah ouais, ben, il l'arrondit. D'après moi, plus C'est là. correct. Plus Il que- l'arrondit. Il l'arrondit, c'est correct. Ouais, il l'arrondit, mais c'est que ça, tu trouves des petits trucs pour ça dans Ouais. notre métier. Je la pose pas la question, je lui demande la confirmation d'emploi. Ouais. Ton talon de paye, tu pourras pas me dire. Mais c'est autre fou chose que pareil ça. comment on se fait des idées des fois. Tu sais, on va avoir un client, puis là, on va avoir son portrait financier, ses dettes, puis Mhm. tout ça. Puis automatiquement, s'il y a un bilan ordinaire, on va catégoriser cette personne-là comme étant, mettons, pas à ses affaires. Ou tu sais. Fait Ouais, que, pas nécessairement. fait que, tu sais, Mais des- pas ses affaires, c'est toujours du côté financier. Puis comme on Exact. n'arrête pas de le dire. Non, mais souvent, c'est pour ça que je Ouais. reprends un peu ce que Ouais. tu disais. Si toi, tu rencontres quelqu'un, puis là, il va te dire Ouais. n'importe quel domaine, puis là, tu vas dire, OK, ouais, d'habitude, ce monde-là, mais c'est une erreur qu'on Ben, fait. Mais écoute, ça, ça, c'est tu la sais. mentalité Tu sais, populaire. Ben oui, c'est ça, Hey, écoute, je exact. n'ai financé des médecins qui n'avaient pas une scène. Ben non, fait c'est que, sûr, c'est sûr. tu sais, ils flambent, là. Fait que ça arrive. Là. C'est clair. Peu importe la classe sociale. Le là. pire, C'est c'est clair, que c'est exact. Ben, c'est pour Ouais. ça qu'il faut arrêter. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de juger en fonction de qu'est-ce que tu fais puis combien tu fais comme argent, parce que le médecin Ouais. peut être plus pauvre que. Le Ben oui. pire, c'est que c'est Le vrai, c'est que concierge, les meilleurs dossiers, je dirais que c'est les jobs qui, je dirais, dans la braquette entre 50 puis 80, pas trop de dettes. C'est ces gens-là qui, ben, c'est des dossiers faciles pour nous. C'est pas ils peuvent pas tous se payer, mais je veux dire, c'est quand même du monde qui s'achète des maisons à 300-400 000 puis qui sont corrects parce que les dettes sont pas là. Fait que c'est pas juste une question d'argent puis une question de Mhm. revenus, c'est surtout une question de globalité. Puis ces personnes-là gèrent autant mieux leur argent qu'une personne qui fait 200-300 000 par année, mais qui Ouais. a leur AMG. Comme tu Toi, disais là- tantôt, c'est une question de gestion d'argent. Exact. Oh, Alexis, comment ça tu nous arrêtes là? Mais on veut prendre le temps de vous présenter notre partenaire officiel, un gars de la merch, un gars de la communauté All In Podcast, notre chum PA Beaulieu, un gars de Québec, puis à Québec, il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver, on fait quoi mon Frank? On pense à Liquidaire. Liquidaire distribue des produits de chauffage et de climatisation.
Ils ont des produits comme des thermopompes, des climatiseurs portatifs, des câbles chauffants, des appareils rayonnants infrarouges. Puis en plus de tout ça, c'est assez simple. On va sur le site liquidaire.ca qui va être affiché à l'écran. C'est un site transactionnel pour tous les produits, puis il livre partout au Québec. Yes, je vais même t'en rajouter une couche, mon MJ. Si vous avez une compagnie d'installation de thermopompe ou un grand volume d'achat, Liquidaire offre des escomptes supplémentaires. Vous pouvez les rejoindre directement par courriel ci-dessous. La livraison est également disponible partout au Canada pour les comptes commerciaux. T'as bien fait de nous arrêter, Cordy. Sur ça, bonne écoute. Alexis, mettons, toi, t'as un client là, dans ton bureau qui te dit « Hey, moi, je vais avoir une augmentation de salaire. » Tu lui conseilles quoi? Appelle-moi tout de suite. Ah oui. Essaye de vivre avec le même train de vie parce que... Encore là, moi, la première question que je pose, puis d'après moi, je le pose à toutes mes rencontres, c'est quoi tes objectifs? Ouais. C'est quoi? Ouais. Ah, moi, c'est je veux telle affaire, je veux avoir une retraite. Parfait. Ben, l'augmentation de salaire à la place. Ben oui, c'est ça. Ou non, moi, je veux m'acheter une moto. Ben, prends-la ton augmentation, puis profite de ça. Si c'est ça que tu veux, c'est ton goal life, ton why, vas-y avec ça. Parce que les gars, ce qu'ils mentionnaient, c'est que parce que tu te rends compte que ça fait comme pas de bon sens. Là. La personne, plus elle fait d'argent, plus elle a de dette. C'est quoi le rapport? Il n'y a pas de logique à ça, techniquement. Là. Ouais. Plus tu en gagnes, plus tu dois. Parce que là, tu fais un plus gros salaire. Fait que tu te dis, ben moi aussi, je pourrais avoir tel genre. Moi aussi, je pourrais avoir tel genre de maison. Moi aussi, je pourrais faire tel genre de voyage. Puis la plupart n'ont pas défini c'était quoi leurs objectifs. Tu sais, c'est quoi ton objectif? Tu le sais jamais, fait que tu fais juste t'endetter en pensant qu'une monnaie, tu vas être heureux. Ben, je t'annonce que c'est pas ça la réussite, mon chum. Là. C'est que dans ce que tu disais, tu places ton augmentation de salaire, mais c'est toujours ça un peu. C'est le edge que tu veux te donner. Fait que toi, tu vis pas avec ta prochaine augmentation de salaire, celle-là, ta place, vis donc avec l'autre. Attends d'avoir l'autre. Fait que là, tu t'es donné un edge, puis à chaque 2 augmentations, ben, c'est sûr que c'est un moyen assez facile pour... C'est un bon conseil, ça. Non, mais sérieux, c'est un bon conseil. Bon. Il faut toujours que tu te donnes un edge, si tu veux. Après, ou un pourcentage de, tu sais, tu as une augmentation de 1000, ben place 50% de ça, puis l'année prochaine, même chose. Fait que tu vas avoir un edge. Tu ne l'avais pas avant. Tu vas avoir les deux côtés de la médaille. L'argent, on la veut parce qu'on veut se payer du bon temps. On échange notre temps pour de l'argent, mais pour se payer du bon temps après. Fait que, je sais pas, pour se resserrer les fesses un peu. Justement, je voulais en parler tantôt de ça, parce que l'argent, c'est-tu le bonheur? Ben, ça en fait partie, mais si t'es milliardaire, mais t'as 0 temps, ben, l'argent t'amènera pas grand-chose pareil. Là, si tu peux pas voyager, si tu peux pas profiter de la vie avec ta famille, tu peux pas aller, tu vas juste au restaurant puis t'aimes pas ça, ben, t'as bien beau être milliardaire si t'as pas de temps. Fait que oui, ça peut amener du bonheur, mais il faut quand même avoir l'équilibre là-dedans. Là. Mais généralement, c'est sûr que plus t'as d'argent, plus t'es capable de déléguer en général. C'est pas tout le monde. En général, c'est sûr que là, si on étudie chaque cas, on va... J'en connais bien du monde qui ont de l'argent qui ne délègue pas. Là. Oui, mais... Ou qui profitent pas tout simplement. Ou qui n'ont pas plus de temps, tu sais. Ouais, exact. Ouais, c'est parce que ça devient difficile à dire, bon, l'argent, ça fait-tu le bonheur? Jusqu'à un point, il y a une logique de dire oui. Jusqu'à un autre point, il ne faut pas que tu en sois maladif non plus. Parce que là, en devenir maladif de l'argent à tout prix, c'est là que tu deviens malheureux, selon moi. Là, quand tu t'éloignes de tout ce qui est autre que l'argent, puis c'est juste objectif, cash, ben là, c'est sûr que là, tu perds un peu de vue ton gros goal. Là, ça devient néfaste, là, l'argent. Puis moi, j'aimerais ça savoir, les gens qui disent « Ah, l'argent, ça fait pas le bonheur ». Ben, combien qu'il y en a? T'en as-tu, premièrement? T'en as-tu? Fait que, à quelque part, est-ce que ça devient, quand tu dis ça, un peu de jalousie par rapport à ceux qui en ont? Ou as-tu déjà goûté? Ou c'est vraiment parce que, justement, toi, tu dis « Ah non, moi, j'en veux pas parce que je n'ai pas de besoin. » Ça fait pas le bonheur. Ça fait pas le bonheur. Sauf que ça rend heureux. Techniquement, ça te permet de faire ce que tu veux. Être heureux à court terme, le bonheur, peut-être plus à long terme. À long terme, ça... Non, je veux dire, ça t'en prend à court terme pour être capable de... Oui, parce qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment un gros plaisir à gâter son entourage. Ben oui, c'est ça. Et puis quand tu gâtes, oui, tu peux gâter en temps, mais souvent quand tu vas au Toys R Us avec ton enfant, c'est pas en temps qu'il veut se faire gâter. Non, mais si t'es capable de faire les deux, c'est encore mieux. C'est clair. Si t'es capable d'y acheter puis de jouer avec. Ça, c'est l'optimal. C'est l'optimal. C'est l'optimal. Ouais.
Puis pour reparler du tabou, évidemment que c'est ultra tabou l'argent. Ben, probablement une grosse partie du monde. Tandis qu'aux États-Unis, il y a quand même un gros mindset du American Dream. Tu sais, quand tu y vas, c'est quand même assez challengeant psychologiquement pour nous, les Québécois. Là. C'est vraiment... Les gens t'encouragent à entreprendre, t'encouragent ta business. Ils ont des quartiers, ils vont encourager leur monde. Ils veulent consommer dans ton... il y a beaucoup plus de de petites business un peu à la française, là, la petite boulangerie, la boucherie, tout ça, dans les petits quartiers qui s'encouragent plutôt que vraiment des gros Walmart comme nous autres. Là. Nous autres, on encourage le prix. Nous, notre mentalité, c'est qu'on encourage le plus petit prix ever. Fait que c'est ça notre mindset, parce qu'on veut payer toujours le moins cher, puis c'est toujours des petites vacances. Un petit char, une petite maison. Tu sais, c'est tout le temps tout petit. La petite mentalité. Le là, plus ouais. petit possible tout le temps. Là, vraiment petite maison. Là, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un... Faut s'enlever de cette mentalité-là qui persiste. Tranquillement, je trouve que c'est... Tu sais, il y a eu une évolution quand même là, Ben, c'est sûr. dans la Ben, société parce que québécoise. à là. cause des réseaux sociaux, Ouais, surtout, exact. tu sais, on est capable de voir là que... Qu'est-ce qui se passe Ouais, ailleurs c'est un ça. petit peu, parce que j'ai vu une évolution, mettons, dans les 2 dernières années. Là. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui s'affiche plus, qui ont de l'argent. Ben, écoute, c'est peut-être pas une bonne chose non plus, mais... Non, c'est ça. Ben, oui, je pense que oui, mais peut-être qu'il y en avait autant, c'est juste que là, le monde Ouais. peuvent le dire, puis il y a plus de monde qui peuvent le savoir, Mhm. là, tu sais. Exact. Fait que, Mais tu vois ça comment, toi, quand il y a un gars qui affiche, mettons, sa Lambo là, sur Instagram? C'est pas On mon va- style, on va aller ben, là. C'est ouais, c'est pas On y va, là. Ah, on va là. c'est On pas est mon là, là. style. Écoute, c'est pas quelque chose qui vient me chercher. Là. Pourquoi? Pourquoi tu mets pas ton char puis ta Lambo sur... Moi, ça? Ouais. Ouais, écoute, je la garde secrète. Hein, c'est- Non, sérieux? Ben, pourquoi je le fais pas? Ben, j'ai pas besoin de Non, le faire. non, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi t'aimes pas ça? Ben, j'ai pas dit que j'aimais pas ça. J'ai Ben- dit que moi, je ressentais pas le besoin de flasher le stock. Là. Ouais, je sais, mais mettons que t'aurais une Lambo, tu le ferais-tu? Ben, peut-être jour 1, mais that's it. OK. Je sais pas. Ah non, mais... C'est quand même ça. une belle fierté, là. Je dois l'admettre. Là. Mais C'est une belle qu'est-ce fierté. qui te freine à le faire? Parce que c'est une super fierté. Si tu pars de zéro, t'as pas d'héritage, tu gagnes pas de loto, Mhm. pourquoi tu le ferais pas? Ben, écoute, y a pas de raison en particulier. Là. Je suis juste pas à l'aise de le faire, probablement. Pourquoi t'es pas à l'aise? Ben, À écoute, cause du je- tabou non, du Québec? à cause de mes valeurs, peut-être. Je sais Ouais. pas. J'ai Ben, pas de raison particulière. Ouais. D'après moi, Mais je c'est comprends ça, ce que là. tu... Ouais, mais là c'est je m'en correct. vais, là. Ouais. Ben, c'est correct. Vous autres? J'ai jamais mis un char sur les internets. Là. Pour moi, c'est des petits trophées personnels, tu sais, mais j'ai pas... Ouais, j'aurais C'est plus, pas, c'est parce- pas une question de mentalité ou de valeur pour moi, c'est juste que je connais rien au char, puis même si je m'achèterais une Ferrari, oui, je la mettrais. Puis si j'avais une Ferrari ou si j'avais un char que je Ouais. qualifie comme trophée, Mais- ben oui, je la mettrais, mais pas pour les autres, tu sais, c'est... Ben moi, c'est exactement ce que C'est- j'allais dire. Moi, je suis le genre de personne qui va mettre, puis je l'ai déjà probablement fait. J'ai atteint ce niveau-là qui était, moi, j'aime les autos, j'ai toujours voulu Ouais. des belles voitures, j'ai atteint ça, parfait, je le partage avec mon monde. Puis les gens qui me connaissent le savent que au day-to-day, je parle jamais de ça, c'est juste que là, je suis fier, puis je suis fier de le dire. Je me suis rendu là, j'ai travaillé fort pour ça, j'ai fait des sacrifices. Voici mon... Puis il y a une différence entre trophée. le partager une fois puis 15 fois, Ah, tu sais. Mais, Mais moi, je pense que tu sais, la carte de l'humilité est un petit peu entachée par notre fameuse psychologie un peu québécoise, un peu, pas née pour un petit point, mais tu sais, de pas vouloir braguer parce que, tu sais, en braguant, c'est stressant, l'opinion puis le regard des autres. Exemple, moi, j'ai un exemple super concret. J'ai un client avec qui on a travaillé peut-être 2-3 mois, on a acheté de maison, tout ça. Puis il était bien heureux, puis ça. Puis 2-3 mois plus tard, il me rappelle, il dit Hey, j'aimerais ça acheter soit un duplex ou un condo pour le louer pour un investissement. Fait que, hey, je fais parfait. Fait que là, je vais chez eux, on jase de ça, puis ça, on jase tout le monde ensemble. Puis là, il me dit J'aimerais ça acheter un condo locatif. Puis là, j'explique que moi, personnellement, je le ferais pas, tout ça, pour telle raison. Je trouve pas qu'un condo locatif, à moins de... Je trouve pas que c'est le meilleur placement, personnellement. Fait que là, j'explique ça, puis là, il me dit « Ouais, comment ça? » il dit... Puis là, tout de suite, là, il dit « Toi, t'as-tu des immeubles? » Puis là, je dis « Ben oui, j'ai tant de logements. » Puis là, il me regarde les mains. « Ah ouais? Crème, tu m'avais pas dit ça, toi?
finalement, crime, tu connais ça, t'es hot, puis tout. Puis là, j'ai zéro. Tu sais, il y a 15 minutes, j'étais le même gars. Là, je suis rendu, genre, le top. Tu sais, je suis rendu chef, là. Je suis rendu chef de l'investissement Québec, là. Il y a 15 minutes, il était pas sûr de mon opinion. Puis là, il me croit dur comme fer. Fait que c'était un peu ça, tu sais. Oui, j'ai voulu être humble de pas en parler, puis parce qu'on n'est pas comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup notre héritage québécoise là-dedans, là. Mais moi, je vois pas de contrainte à ce que tu le fasses non plus, là. Tu sais, dans le sens que si à chaque immeuble que tu achètes, tu le mets sur les réseaux sociaux, je vais être tellement content pour toi, dans le sens que si ça te fait plaisir, puis si tu le fais pour les bonnes raisons, moi, j'ai aucun problème avec ça, là. Ouais. Il va y avoir du hate, par exemple. Mais Ben, il y en aura, mais à la limite, tu l'as pas fait pour eux autres. Ben, pas à la limite, tu l'as pas fait pour eux autres, tu l'as fait pour toi, là. Ouais. ouais. Mais mettons, j'achète une Lambo, tu sais, revenir là-dessus. Peut-être pas, je la montrerai peut-être pas, mais tout le monde va l'avoir essayé. Tu sais, tout mon entourage va l'avoir essayé, va l'avoir c'est ça. conduit au lieu de le braguer sur les internets. Là. Moi, j'en T'sais- connais qui vont le mettre là à ta place, sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Il y a j'ai une couple de mes chums qui vont se fumer dedans. Tu vas faire le changement d'huile, au moins. Ouais, c'est ça, exact, je vais être bon. Et ciel. Ouais. Fait que tout ça pour dire que l'argent, ça en prend. C'est tabou au Québec. Puis, c'est ça. Je Puis c'est pense une que- unité de mesure, il faut se rappeler de ça. C'est une unité de mesure, donc vous avez peut-être d'autres richesses qui valent plus que de l'argent. Donc arrêtez d'être tabou avec ça, soyez fiers de ce que vous avez. Puis pour terminer, ben on n'oublie pas, hein, on partage le podcast. On est sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Balado. On est aussi sur Facebook, Instagram. Donc si vous voulez nous mettre des commentaires écrits, c'est toujours super apprécié. Et on se voit à un prochain épisode.